Patrick, bonjour. Je vous remercie, et mes amis vous remercient pour l'accueil que vous nous avez témoigné et pour le séjour que nous faisons chez vous. Lors d'un précédent entretien que vous avez bien voulu m'accorder chez moi, vous nous avez parlé avec émotion du souvenir du Père Emmanuel de Floris et de sa fondation à Montmorin. En plus d'une vie de prière, quelle était l'autre mission des ermites et quelle était plus spécifiquement la mission du Père Emmanuel de Floris? À Montmorin, il y avait une montagne. Et la montagne était flanquée sur un encaissement qu'on appelait la Dotoule. La Dotoule, c'est un rocher qui est fendu. Et il sort l'eau qui sort du rocher. Et au pied de cette eau qui sort du rocher, les montagnes se dressent sur 7 à 8 kilomètres. Et le Père Emmanuel avait mis son ermitage là. Voilà. Et dans le fronton du lointain, à 10 kilomètres, on voyait une autre montagne se dresser et qui avait une forme extraordinaire. Une forme qu'on appelle le mont de Marie. Donc entre l'eau qui sort du rocher et puis le mont Marais, la Dotoule c'est du patois, et le mont Marais, il en était pris entre l'ouverture de l'union hypostatique déchirée de notre Seigneur, l'eau qui sort du rocher, et puis le mystère de compassion de Marie, qui se dressait comme ça, comme un nouveau Moïse, et entre les deux, une cabane. D'accord. Alors, est-ce que c'est une autre mission, ou est-ce que c'est la même mission, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est plusieurs missions? Et non, dans l'indivisibilité de Dieu, il n'y a qu'une seule mission. Il n'y a pas d'autre mission. Il n'y en a qu'une. Alors, tous nos problèmes, c'est toujours retourner à la source, se plonger dans le principe, renouveler le monde à partir de là. De l'unité, parce que à chaque fois qu'on est dans l'autre, on n'est pas dans le principe. Et donc, ce retour à l'unité, c'est avoir ce sens de Dieu, ce sens de la prière, de l'unification, de la transformation, etc. Je ne crois pas qu'un père comme le Père Emmanuel avait d'autres missions que celle de recréer un immense, tout petit, mais invincible champ morphogénétique, un élan, quoi, à l'intérieur de la prière, pour qu'on s'engloutisse dans l'unité primordiale, dans l'enfance de Dieu, Oui. en nous, vous comprenez? Voilà, moi je ne sais pas, est-ce que... Et puis de toute façon, le Père Emmanuel de Floris, dont nous avons parlé ensemble, ça fait quoi maintenant? Ça fait peut-être 24 ans à peu près. Ça va faire 24 ans qu'il s'est endormi. Hein, donc il ne s'est jamais donné de mission. C'est Dieu qui l'a placé, le Seigneur qui l'a placé, la Sainte Vierge qui l'a placé. On ne peut pas dire un moine n'a pas de mission. Un moine ne se donne aucune mission. C'est Dieu qui est envoyé, le Verbe est envoyé par son Père, et dans la chair de ceux qui se donnent à lui, et puis eux ils suivent le mouvement divin. D'accord. Bon, c'est ça. Donc la mission de l'ermite, c'est qu'il est tout seul, avec Dieu seul, dans cette naissance nouvelle du monde d'aujourd'hui. Il va essayer d'engloutir les temps passés, les temps présents et les temps à venir dans l'instant présent du monde nouveau de l'Église. Et l'Église doit rentrer dans le monde nouveau. Le monde ancien est terminé. Vous comprenez ? Donc si vous êtes dans le monde ancien, essayez de rentrer un petit peu dans l'eau qui sort du rocher. Dans la montagne extraordinaire du monde nouveau de l'Immaculée Conception. Son mystère de compassion. C'est l'arbre. Ils sont désolés de voir ce qui se passe, que nous n'êtes pas encore rentrés dans le monde nouveau. C'est ça qui est terrible pour le Seigneur, pour le Père Emmanuel. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous restez en dehors? Pourquoi toujours rester à la périphérie? D'accord, bien. Et ce nœud, y a-t-il dans cette introduction au monde nouveau, y a-t-il une porte particulière? Est-ce que cette porte s'appellerait pas la nomarantologie? Oui, alors, bon.
pour rentrer dans le monde de nouveau, il faut rentrer en Dieu. Et Dieu engendre Dieu. Il engendre Dieu, au fond, bon, il engendre Dieu dans une... Dieu ne peut s'engendrer que dans ceux qui se disposent et qui sont entièrement engloutis dans l'acceptation de Dieu. Ceux qui l'accueillent comme Dieu, qui pénètrent en lui, et qui font que cette génération éternelle de Dieu soit leur génération éternelle à eux. Donc tout se joue dans le principe même de l'acquiescement libre, lucide, clair, définitif, indépendamment des temps qui se déroulent en nous. Et c'est vrai que cet acquiescement est un acquiescement d'enfant, c'est une immense puissance qui défonce de l'intérieur l'ensemble de l'univers et qui fait que nous devenons, en traversant le roi fraternel de l'univers par enveloppement, en étant un terme terminant et en même temps un principe unificateur de transformation avec le Christ. C'est l'eau qui sort du rocher. Dans l'union hypostatique désirée de Jésus sur la croix, nous engloutissons et nous retrouvons ce oui originel. Ce oui originel qui a fait l'Immaculée Conception, qui a fait Marie, qui traverse le mal pour l'écarter, le détruire, l'anéantir. Bon, ça, c'est quelque chose qui relève du pouvoir spirituel de l'âme, enfin bon, de la vie intérieure. La vôtre, la mienne, celle du pape, celle de Marie, celle de Saint Joseph, celle du petit sculpteur qui grave des choses extraordinaires dans des vitraux, sur des verres, celui qui fait oraison. Voilà, il faut toujours retrouver cette puissance, cette capacité que nous avons de permettre à Dieu de retirer oui à son acte créateur, avec la puissance de destruction du mal qui lui est contraire dans l'union hypostatique désirée de Jésus, et à la manière de l'Immaculée Conception, et nous-mêmes avec la même puissance. Et pour ça, on ne peut pas le faire comme ça avec notre cerveau. On ne peut pas faire ça avec nos mains. On ne peut pas faire ça sans la grâce de Dieu. Et on ne peut pas le faire sans utiliser en nous le pouvoir divin d'image et ressemblance spirituelle de Dieu que nous a donné. Et il nous le donne à un seul moment, dans un seul sanctuaire, dans le sanctuaire de notre corps spirituel. Là où nous assimilons, nous touchons, nous sommes pris, saisis, assumés par l'indivisibilité de Dieu. Et ça ne se produit que dans une seule puissance spirituelle de l'être humain, que le rhinocéros n'a pas, ni la colombe, ni la libellule, ni rien du tout. Il n'y a que nous qui avons ça, les êtres humains. Nous avons cette puissance de réceptivité, d'accueil de l'unité du monde, tandis que Dieu le crée pour le ramener dans un flux-reflux continuel, dans l'indivisibilité nouvelle de Dieu. Et ça s'appelle effectivement, c'est un pouvoir divin, c'est ce qu'on appelle dans l'homme un esprit. À quel moment, nous les êtres humains, nous pouvons avoir cette immense puissance, en même temps minuscule, mais en même temps invincible d'amour, de lumière et de transformation de l'ensemble de l'univers, dans une grâce accomplie, dans plénitude reçue de Dieu. Ça ne peut pas se faire avec une puissance, par exemple, je ne sais pas moi, qui serait trop liée au monde psychique, par exemple. Donc c'est une puissance spirituelle pure. L'être humain, nous, quand Dieu nous crée, même 9 mois avant la naissance, nous sommes une puissance, nous avons un pouvoir spirituel étonnant. Le monde angélique lui-même est complètement aspiré, étonné, il ne comprend pas, il est attiré. D'ailleurs, quand cette puissance spirituelle s'exprime dans la première cellule, 9 mois avant Noël, du mystère de l'incarnation, dans l'Immaculée Conception, c'est ça, ce que nous venons de fêter pendant toutes ces dernières semaines, et cette puissance s'exprime de cette manière-là, elle attire le monde angélique, on le voit bien dans l'Évangile, et elle fait transfulgurer tous les éléments de matière, de l'univers, du diaphane, du feu, de l'air et de l'eau. Ces éléments sont en main. Nous avons les éléments de l'univers en main, et aussi le déroulement du temps. Et aussi, c'est nous qui donnons la signification au temps, aux éléments, à l'univers, au déroulement, à l'accomplissement final.
Et cette plénitude reçue, c'est en notre pouvoir. Nous sommes créés par Dieu, comme roi fraternel de l'univers. Pour ça, il faut avoir une capacité de coopérer à ça. Et la capacité de coopérer par ça, c'est le catéchisme qui nous le dit. Ça s'appelle l'esprit. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas que des êtres psychiques, voilà, comme Freud l'explique. Non, non, il n'y a pas de capacité spirituelle en nous, pas du tout, ça n'existe pas. Vous urinez contre un arbre, et là, vous comprenez la substance même de l'être humain. Eh bien non, quand Freud dit ça, il a tort. Il a tort, c'est absurde de dire ça. Et le Père Emmanuel, il est dans son ermitage, et elle allait dire que le fond du fond de sa vie intérieure sur l'homme, comme être humain sur la terre, et sa mission, c'est de pisser contre un arbre, qui est l'affirmation dogmatique de Freud. Il dit, mais dire une connerie pareille, mais c'est une souillonnade. Alors, il faut se rappeler ce que nous sommes, accepter ce que nous sommes. Et se rappeler ce que nous sommes, c'est la mémoire de Dieu. C'est ça la puissance de l'homme. Et elle nous est donnée à l'état pur, complet, fini. On l'appelle aussi 9 mois avant de naître. On l'appelle aussi mémoire ontologique. Je ne sais pas qui vous a... vous savez, oui, si j'étais le Père Emmanuel, je vous répondrais. Mais dites-moi, vous l'avez rencontré quelque part, ce on? Bon, très bien. Bon, disons. Mais c'est qui ce on-là? Bon, très bien. Moi, j'ai jamais vu ce on. J'ai vu des sons, j'ai vu des souillons, j'ai vu des souillonnades, mais j'ai pas vu de on. D'accord. Bien. Alors, l'Église appelle ça aussi mémoire ontologique. Ah, l'Église. Mais dites-moi, vous avez déjà vu l'Église se balader là dans les terres? Est-ce que vous avez vu l'Église se balader sur les torrents de la Dodole? Est-ce que vous avez vu l'Église se balader là, ici, du tabernacle jusqu'à la fenêtre de mon ermitage? Bon. Mais l'Église, c'est nous! D'accord. Alors, nous l'appelons... Ah, nous l'appelons en mémoire de Dieu, oui. Bon, très bien. Oui, mais on s'en fiche des références. Bon, cette puissance de l'être humain, c'est une expérience personnelle. Et nous en avons la mémoire. Nous la retrouvons quand nous voulons, et c'est ça notre liberté. C'est l'endroit où notre liberté est la plus puissante, la plus petite, la plus divine, et la plus invincible, irréversiblement, et en même temps la plus lucide, et en même temps la plus remplie de l'unité invisible, de la lumière et de l'amour. Donc, et en même temps la plus capable, disponible, d'une capacité réceptrice, de la grâce de la Jérusalem glorieuse qui s'ouvre dans l'essence des traits divins enflammés, de la substance même de Dieu en sa propre nature indivisible. Cette puissance-là n'est pas donnée à la colombe, ni à la biche, ni au lion. D'accord. Mais elle m'est donnée à moi, pauvre souillon. D'accord. Vous faites référence, c'est ça vous dites que la mémoire ontologique, elle est dans l'homme dès le premier mois de sa conception. Est-ce qu'on peut considérer donc que le petit homme, dès qu'il est formé au premier génome, est animé à ce moment-là? Oui, d'accord. Le premier génome, c'est pas au bout d'un mois. Hein. Non, j'ai compris, c'est immédiatement. Parce que vous dites le premier mois. Non. Donc non, le génome, c'est pas le premier mois. Non, c'est pas le premier mois. Non, c'est à l'instant de... Permettez. Je vous en prie, mais on est d'accord. Il n'y aurait pas d'insolence ni d'impertinence. Peut-on considérer que l'animation la création de l'âme, la création de cet esprit vivant, dans cette petite goutte, dans cette matière vivante minuscule que je suis quand Dieu me crée, lorsque le jeune homme se forme et que mon identité est capable de recevoir tout ce qui se passe de la terre au soleil, du soleil à la terre, c'est-à-dire du mystère du Christ glorieux, avant même son incarnation et jusque dans l'au-delà de sa résurrection, jusqu'à la lune, c'est-à-dire tous les pouvoirs divins de l'image-ressemblance de Dieu. Lorsque cette matière vivante, qu'on appelle le canon, est habitée par cette liberté, cette lucidité, cet amour, et cette capacité de s'exprimer, de se développer, de se déployer toute la nature humaine à travers lui dans la liberté du don, là, ça, ce n'est pas au bout d'un mois. C'est dès que le jeune homme,
de l'homme est formé par Dieu dans ce oui initial, ce mouvement d'amour qui s'est concentré en ce oui initial que je suis. Il faut accepter ce que je suis. Je retrouve ce que je suis. Retrouvant ce que je suis, je retrouve ma liberté. Parce qu'il peut y avoir Hitler, il peut y avoir Staline, il peut y avoir l'Antichrist. Si je suis là-dedans, Staline, et tous les dragons, et tous les satans, et tous les lucifères, et même tous les saints. L'Église, tous les cardinaux, tout ça, tout. C'est une poussière à côté de ce oui originel que je suis dans ce mouvement éternel, dans la première cellule. Et cet état intérieur de mon âme est parfait. Il demeure parfait. Sainte Thérèse d'Avila nous explique qu'il demeure absolument parfait. Il faut donc le retrouver. Telle est la transformation de l'oraison. C'est une sanctification, une purification, un chemin qui s'ouvre, une porte vers ce que je suis, et du coup, l'ayant retrouvé, une disposition à recevoir la grâce. Et lorsqu'elle est entièrement divinisée, cette disposition surnaturelle, une disposition à recevoir le 5e sceau de l'Apocalypse. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais une précision. Ah, parce que écoutez, si... C'est pour les auditeurs. Je trouve que... Ah, il y a des... C'est pour les auditeurs. Alors, je voudrais une précision. Est-ce que vous confirmez bien, comme l'a enseigné le pape Jean-Paul II, lors d'un discours à l'ouverture d'une session de l'Académie pour la famille et pour la vie, que l'animation se fait dès l'instant où se constitue le premier génome? Est-ce que vous le confirmez? Non, le Saint-Père n'a jamais dit ça bon. à l'Académie pontificale pour la famille. Jamais. Il a été voir à l'époque où c'était Monseigneur Sgrescia qui était là, qui travaillait avec Monseigneur Suodo, qui n'était d'ailleurs pas encore actuellement Suodo, c'était en 1998, il était à l'Académie pontificale pour la vie, oui. Pas pour la famille. Et c'était le 24 février, je me rappelle, et je me rappelle avoir été voir Monseigneur Sgrescia un an après en disant quand même ce que le Saint-Père vous a dit, c'est une révolution de la pensée, depuis au moins 4 millénaires. Il vous a dit, il m'a regardé, il m'a dit, mais quoi, il a dit quelque chose, le pape? Ben oui, là devant vous, vous étiez là devant, il vous regardait au moment où il a prononcé cette phrase, c'est vous qui regardez. Mais il a dit quoi? Ben, il a dit que l'âme spirituelle est créée par Dieu à l'instant où apparaît le jeune homme de l'homme. L'âme spirituelle est créée par Dieu. Dans l'unité de l'homme et de la femme. Il crée à la conjonction des génomes de l'homme, la femme les génomes de l'homme. Lequel génome comporte en lui-même une dignité ontologique qui trouve son fondement dans l'âme spirituelle créée par Dieu, qui anime et illumine et vivifie ces génomes de l'homme. Vous étiez là, Monseigneur. C'est à vous qu'il a dit ça. Ça fait plusieurs millénaires qu'on attend cette phrase. Le magistère ordinaire universel du Saint-Père. Et vous avez été fondé dans votre Académie pontificale pour la vie uniquement pour savoir quand, où et comment on retrouve la vie. Là où on doit la respecter en primordial. Et aussi dans l'accomplissement de tout. Le seul point du combat de Dieu dans l'homme et de l'homme en Dieu face aux puissances des ténèbres. Et donc cette parole que Saint-Père vous a dit ce jour-là est prodigieuse, prodigieuse, je suis abasourdi. Vous vous en rappelez bien parce que vous êtes tellement grand, Monseigneur Sgrescia, que vous ne pouvez pas avoir vu. Alors il m'a répondu, ah ben non, j'écoutais pas à ce moment-là. Authentique, j'écoutais pas à ce moment-là. D'accord. Et vous voyez, c'était pas l'Académie pontificale pour la famille. C'est une parole, vous voyez, qu'on entend, non pas dans l'oreille, ni dans la mémoire intellective, ni dans la mémoire imaginative, ni dans la mémoire sensitive, ni dans la mémoire tachyonique. On ne la reçoit que dans la mémoire spirituelle du génome. C'est la mémoire de Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter dans la mémoire RDI ne sera pas capable d'écouter le monde nouveau dans l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse, mon cher ami.
C'est ça le message du Père Emmanuel. Si vous dites, voilà, est-ce qu'il y a une vocation, une mission du Père Emmanuel, c'est uniquement ça. Si tu veux entendre Dieu, arrête-toi. Ferme-la. Ta gueule, ne ris pas. Ah bon? Stultus in risu, exaltat vocem suam. C'est Saint Benoît qui l'a dit. C'est stupide de rire. C'est une manière stupide de s'exalter encore. C'est le reste de l'orgueil qui s'assourdit. Alors, il faut faire oraison. Donne du temps à Dieu. Et retrouve l'enfance libre. Alors tu es libre. Et tu peux dire au roi, à l'empereur, au démon, au prince de ce monde, qu'il est un imbécile. Tu peux le dire à la télé, que tous ceux qui vous écoutent sont des imbéciles s'ils n'ont pas entendu Dieu dans la Memoria Dei. C'est l'élémentaire de la respiration humaine. C'est le béaba, c'est le commencement. C'est pas de brouter des Snooki ou du Coca-Cola qui fait la splendeur de l'homme. C'est de vivre, c'est le commencement de la respiration. C'est le commencement de la liberté. C'est là où on trouve de quoi détruire le mal. Et tout le mal qui s'approche de nous disparaît de cette terre. Ah! Vous avez une perversion. Vous avez une inversion ontologique en vous. Vous avez une congélation de vos puissances intérieures. Retrouvez la Memoria Dei. Et comme l'Immaculée Conception, vous ne serez plus atteint par les séquelles des ténèbres en vous. Voilà le message d'ailleurs de l'Église. Et il nous est donné, nous, en plénitude de vérité, surnaturellement et naturellement, par la grâce. La rédemption du Christ ne signifie rien si elle ne va pas jusque-là. N'est-ce pas, chers frères? N'est-ce pas? N'est-ce pas, madame? Et c'est pourquoi nous descendons dans la rue. Nous descendons dans la rue et nous manifestons pour tous que c'est le seul message à entendre. D'accord. Cette doctrine, Je sais pas. quelle en est son... C'est pas une doctrine. Quelle doctrine? Vous parlez d'une doctrine, là? Non, c'est ce point de la doctrine. Ah, c'est pas... Vous pensez... La mémoire ontologique, ce point de doctrine. Ah, mais c'est pas un point de la doctrine. C'est quoi? Comment vous l'appelez, comment vous le définirez? Ben, pour une doctrine, pour qu'il y ait une doctrine, il faut qu'il y ait une définition, moi je dirais. La doctrine, c'est une explicitation, j'allais dire, exacte, avec les mots justes, et infailliblement ordonnée à la justification et la libération de l'homme et à son union avec Dieu, par le ministère infaillible de l'Église. Oui. Et sur la Memoria Dei, il n'y a pas eu de doctrine. Il n'y a pas eu de doctrine. Il n'y a pas eu de définition dogmatique, non, sur la Memoria Dei, non. Non, mais son étude, son approche, a-t-elle une antériorité? A-t-elle une antériorité dans les pères de l'Église, en philosophie? A-t-elle une antériorité, ou est-elle tout à fait récemment? Alors, je vais reposer la question à votre place, si vous permettez, parce que je vois... nous tâtonnons. Oui, mais on tâtonne, oui, c'est ça. Oui, nous approchons comme des petits enfants, n'est-ce pas? Bon, mais en même temps, c'est un petit peu dommage que nous tâtonnions encore. Hein, au bout de 2000 ans de christianisme, on devrait être complètement immergé dans la connaissance parfaite de l'unité ontologique spirituelle toute puissante de notre Memoria Dei. Si on n'a pas en main notre corps originel, notre puissance même originelle 9 mois avant la naissance, regardez, ça prouve un état de dégradation assez impressionnant quand même. Bon. Alors vous me dites, ben bien sûr, mais cette histoire, l'état dans lequel, intérieur, personnel, dans lequel je suis, allez, disons, entre le premier jour de ma conception et puis le 30e jour. Bon, jusqu'à l'anidation, voilà, allez, 8 mois avant ma naissance. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe en moi? Dans mon âme, à l'intérieur de cette petite goutte de sang de rien du tout. Hein. J'appelle ça une petite goutte de sang parce qu'il y a beaucoup d'amour dedans. Hein. C'est une manière biblique de parler. Le génome n'est pas une goutte de sang, mais n'empêche que je l'appelle une petite goutte de sang parce que le génome est brûlé d'amour et de lumière dans l'un, dans son unité d'amour avec le Père. C'est ce que dit Saint Jean de la Croix.
Saint Thérèse de l'Aveugle l'exprime sous la forme d'une agate, comme dirait saint Hildegard, qui a forme de diamant. Où règne avec le feu brûlant cette unité d'amour du Père et de son engendré qu'il vient de créer. Et l'engendré qu'il vient de créer est spirituel. C'est-à-dire qu'il a une âme, une intériorité qui perçoit, contemple, touche, assimile et devient, il sait, et connaît et naît à l'existence spirituelle en ces instants-là. Et il y demeure, il s'y enfonce, il y acquiesce. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un qui n'a pas encore de cerveau? Une connaissance prodigieuse, une lucidité parfaite, une liberté totale, une capacité à recevoir la plénitude reçue de la vie surnaturelle, de la grâce sanctifiante de la Jérusalem de Dieu accomplie dans la fin des temps, une capacité à se lier dans le flux et le reflux, à son inscription dans le livre de la vie, qui est au-delà du mystère de la résurrection. Une capacité lucide. Bon, je ne dirais pas consciente, parce que la conscience implique l'existence réflexive du développement cérébral, de l'intellect possible. Mais l'intellect agent, lui, se trouve là, à l'état pur. Sa contemplation est parfaite, son amour est là, et sa liberté de s'y livrer dans l'acquiescement est parfaite. Et de sorte que cette liberté totale, elle va petit à petit s'exprimer, se repentir dans une espèce de vitalité quasi invincible, une maîtrise, un débordement de la matière qui lui est propre intérieurement. Elle va même se déployer en délestant sa mémoire staminale dans le ventre de la mer, dans le névax, dans le sang de la mer. Elle va avoir une fécondité même dans la chair immédiate. La mémoire ontologique fait qu'intérieurement, je suis à la fois virginal dans l'innocence originelle et en même temps dans une maternité, une fécondité prodigieuse. À tel point que le monde angélique est envoyé, comme l'expliquent les rabbins, les nazis d'Israël, il y a à ce moment-là une éducation qui se fait pour amplifier ce oui originel, cette innocence divine qui est la nôtre, consciemment. C'est pas consciemment, c'est lucidement qu'il faut dire. Qu'est-ce qui se passe donc intérieurement dans notre vie spirituelle à ce moment-là? Et si je suis un homme, si je suis XX, un petit garçon, si je suis une petite fille XY ou XXX, je le sais. Il y a une connaissance, il y a une lucidité, un oui, une identité, une spontanéité qui commence, une spiration divine au-delà du mystère du temps qui m'imprègne, et une possibilité d'y pénétrer, une possibilité de se mettre en arrêt, une possibilité d'hésiter, une capacité de liberté où je suis livré à la toute-puissance de mon oui. Ça s'appelle la Memoria Dei. Cette puissance-là, à l'état pur, on peut la retrouver comme on veut. Oui, mais la question que je voulais vous poser, c'était de savoir... autant pour moi, je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Je voulais savoir, pour mes auditeurs, je voulais savoir si... Ah, vous savez, moi, les auditeurs, je ne les connais pas. Vous savez, ils sont là, ils sont derrière un poste, ils sont sur un truc d'internet, tout ça. Ils ne peuvent pas entendre ce que je dis, parce que ce que dit le Père Emmanuel, il n'y a pas d'ordinateur chez le Père Emmanuel, vous comprenez, il n'y a pas de télé. Donc, derrière un écran, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre, les pauvres? Ça passe par une image. Et ce que je vous dis ne passe pas par l'image. Mais j'entends bien. Mais... Parce que l'image informe l'imaginaire. L'imaginaire elle-même informe un monde intérieur sensitif, psychique. Éventuellement, si on est, j'allais dire, dans un état canaptoïde somnambulique de soif d'absolu, cet état psychique surabonde et fait éclater les centres corporels dans le monde métapsychique des énergies christiques et cosmiques. C'est épouvantable. Alors, apprendre ça par la médiation d'une image, c'est une catastrophe, parce que l'embryon, lui, dans la mémoire ontologique, n'a pas d'imaginaire. Mais vous devez bien comprendre. Il n'a pas de monde
Non, Je vois que je ne corresponds pas à vos désirs. non, non, c'est pas ça. Mettez-vous à la place de mes auditeurs. Ah ben non, non, me mettre à la place des auditeurs, je serais bien incapable, ils sont beaucoup trop grands pour moi. Non, Si, je peux pas. Je peux simplement leur dire une chose. Si on veut retrouver sa liberté, il faut la retrouver dans la créateur de Dieu qui ne cesse de recréer en nous, à travers la mémoire de la lumière, que nous sommes l'unité et la source de mémoire de cette lumière pour toute la nature humaine, et que nous avons été créés par lui pour régner sur l'univers en servant la paternité lumineuse du Créateur avec amour et en nous livrant dans le don. Et ça n'appartient pas à notre intelligence, ça n'appartient pas à notre cœur spirituel, ça appartient à une troisième puissance spirituelle que saint Augustin appelle la Memoria Dei. d'accord. Mais Que le pape Jean-Paul II a appelé la liberté du don. D'accord. Mais c'est un point dans la doctrine infaillible de l'Église. Ah non, non, non. Je viens de vous dire, si vous me permettez, évidemment, que la doctrine de l'Église n'avait rien dit sur la Memoria Dei. Elle a été évoquée par certains docteurs. Voilà, c'est ça. Cette évocation, on la retrouve où? Elle date de quand? Ah, pour l'Église? Oui, pour l'Église. Ah mais pour l'Église, c'est la tradition juive. Ça fait 3300 ans. D'accord. Et un peu plus près de nous, quels sont les La pères de tradition l'Église? juive ne cesse de parler du Zikaron de l'homme. C'est la mémoire originelle de Dieu, Adonai Elohim, s'exprime. Et il y a toute la tradition infaillible de rabbinique des Nashis d'Israël, qui a été reçue par les apôtres comme une doctrine infaillible venant directement de Dieu, indique que l'embryon, dans sa conception, voit son âme immédiatement créée dès le départ. Et qu'elle est en capacité d'être en communion de lumière, de pénétration, de compréhension et de contemplation avec le monde angélique lui-même. D'accord. Et en même temps, une capacité donc de percevoir, de pénétrer, de comprendre la Torah, l'impératif d'amour de Dieu et de l'un, parce que la relation à l'autre, c'est l'un. Ça, c'est la doctrine de Moïse, c'est la doctrine. Et là, du coup, se pénétrer tout le temps dans cette lumière par la puissance du Messie, dans le Verbe de Dieu qui illumine tout homme, au moment où le Verbe de Dieu le fait exister en ce monde, dans cette première cellule, ça, c'est la doctrine d'Israël. D'accord. La doctrine d'Israël, c'est une doctrine de la mémoire. Alors évidemment, Jésus, du coup, quand il va instituer un monde nouveau, instituer l'Eucharistie, il va dire, faites ceci dans ma mémoire. Oui, je comprends. Et donc, dans cette mémoire, cette capacité qu'il y a dans l'union hypostatique originelle de Jésus, 9 mois avant Noël, dans cette nature humaine, il se déploie de cette manière-là. C'est avec cette puissance-là qu'il célèbre la transsubstantiation, en déchirant tous les temps futurs, jusque dans l'au-delà de la résurrection, pour qu'on puisse pénétrer dans l'indissoluble indivisibilité de Dieu, du Père, du Saint-Esprit, dans sa aspiration passive. Voilà. Ça, c'est le message du Père Emmanuel. Il faut renaître, il faut retraverser, revenir à la petitesse et pleurer, dégager tout le reste et renaître à notre identité véritable. Tous les accidents qui sont parcourus depuis, qui font que je suis un peu cinglé, paranormal, métapsychique, fêlé, blessé, névrosé, psychotisé, cataleptoïdo-somnambuliquisé, mystico-charismatico-dinguisé, genderisé, manipulé, grégarisé. Ce sont que des poussières, des petits accidents, c'est rien, à côté de ce que je suis, que je peux retrouver quand je veux, et que je peux retrouver avec la même puissance que dans la nature personnelle. Parce que Dieu nous est donné dans l'union hypostatique de Jésus, en sa propre nature, et que dans son union hypostatique déchirée, Dieu nous le donne, Jésus nous le donne dans l'Immaculée Conception. Et je le reçois dans la conjonction des deux, et je fais comme Saint Joseph,
dans la conjonction des deux, je réalise une nouvelle transfiguration, une métamorphose de la nature humaine, et je rentre enfin dans l'interface de la véritable nature humaine, pas celle qui est blessée, où je dis, non, ne vous inquiétez pas, peut-être que je suis un zèbre, pas tout, hein? Et j'ai vu ça, peut-être que je ne suis qu'un oignon, non, c'est un être humain, peut-être que je suis une gonzesse, non. Le père Emmanuel me disait, écoute Patrick, je t'assure que je ne suis pas une femme. Alors tu vas montrer, nous avons des réunions comme ça, entre ermites, une fois, 2-3 fois par an. Écoute Patrick, tu es quand même une curiosité là pour toutes ces sœurs, pour tous ces ermites qui sont là. Nous t'aimons bien, attention, non, nous t'aimons bien. Mais dis-moi, c'est quand même une curiosité. Vas-y mon père, je suis vraiment confus, je suis désolé, je vous demande pardon, je voudrais pas être une curiosité, je voudrais simplement... Bon, écoute, arrête avec ton baratin. Dis-moi, allez, non, écoute, voilà, franchement, allez, monte sur la table et mets-toi tout nu devant les sœurs, parce que on a des doutes. Ah, mais si mon père, bien sûr, pas de problème. Je me suis levé, je commence à monter sur la table. Remets-toi assis. Ça suffit. Voilà. Donc, et on voit des gens qui disent peut-être que je suis, mais oui, peut-être que je suis, mais peut-être que je suis un anthropoïde amélioré. Mais oui, peut-être que je descends d'un singe après tout. Au fond, je suis un singe. Mais peut-être que... Non, on s'est fait bananer. En 2013, en France, à Paris, on s'est fait complètement bananer. On est une banane. La moitié de nous, c'est une banane. 50%, plus de 50% du patrimoine génétique de la banane, c'est exactement le même patrimoine génétique que mon génome originel. Donc on s'est fait bananer. Sois au moins humilie-toi et considère que tu n'es qu'une banane. Et laisse-toi manipuler par la manipulation pour tous. Enfin, j'ai rien dit. Bien. C'est pas de ça que je voulais parler. Enfin, pardon, ça ne correspond pas du tout à votre question. Non, ça vous avez répondu en partie. Ah. Mais ce serait peut-être bien pour mes auditeurs. Ah, décidément, vos auditeurs, oui, oui, ils sont exigeants. Et c'est un signe de qualité. Et ils aimeraient quand même savoir... Non, mais je les aime. On aimerait savoir quels sont les pères de l'Église qui ont abordé le problème de la Memoria Dei. Écoutez, c'est une tradition qui... La connaissance de l'homme ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît plutôt les cochons. Hein. Oui. Voilà. Et finalement, on s'intéresse aux bananes. Bon, très bien. Très bien. Mais la connaissance de l'homme, on a, je veux dire, la connaissance de l'être humain... D'ailleurs, plus on se rapproche des origines, plus elle était limpide. Hein. D'accord. Donc la connaissance de l'être humain, dans les traditions de sagesse, quoi. Hein. Bien sûr qu'on en parle. Voilà, bien sûr on en parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nostalgie. On est tous originés là-dedans. Cette mémoire n'est pas cérébrale, elle n'est pas dans le cerveau, elle est dans notre corps spirituel de lumière. Mais on a du mal à rentrer dans l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de ce qui vivifie le corps spirituel de lumière qui est en nous. Hein. On a du mal. On a du mal parce que, bon, ça ne fait pas partie des connaissances cartésiennes, ça, c'est pas très épistémologique. Mais quand on a un esprit d'enfance, quand on laisse cet instinct spirituel s'exprimer dans le silence de l'unité de la nature entière, lorsqu'on se trouve devant l'unité de Dieu qui unifie tout cet acte créateur avec nous et dans l'univers entier, dans tous les temps, on fait remonter un petit peu à la surface l'odeur et on trouve et on pleure parce qu'il y a quand même une espèce de nostalgie, et on retrouve la paix. Et ça, cette expérience-là, c'est une expérience qu'ont fait tous les êtres humains dans les temps primitifs. C'est pour ça, contrairement d'ailleurs à ce qu'on dit, les religions primitives étaient toutes monothéistes. Oui. Hein? Le polythéisme est venu un petit peu après. Voilà, avec une influence, des influences ariennes, des influences de religion au fond arienne, diabolique, de feu.
cosmique. Mais alors, du coup, il y a eu plusieurs dieux. Mais même dans l'Inde, où on trouve 33 millions de dieux, les Upanishads indiquent qu'il y a un Dieu unique. La tradition, d'ailleurs, qui vient de Cham, qui est un fils de Noé, a donné à l'Inde ce sens dans les Upanishads de l'unité vivante de Dieu dans notre capacité de puissance humaine toute nue. Et là, tout l'hindouisme, c'est comme une espèce de recherche, de retrouvailles, de reprise de possession totale de cette unité toute nue, de notre puissance originelle dans le tout, d'Ishvara. Ayant même abandonné d'ailleurs la bhakti, c'est-à-dire tous les sentiments extraordinaires qu'on en ressent, d'émotion, d'amour ou d'affection. Hein. Voilà. Donc, toutes les traditions, je prends par exemple celle de l'hindouisme, sont des spiritualités pour retrouver cette puissance par des voies d'accès qui finalement n'utilisent pas la grâce surnaturelle. Hein. Et il n'y a pas que l'hindouisme, il y a bien sûr toute une forme de spiritisme. Vous voyez, quand aujourd'hui on parle, il y a plusieurs qui parlent, comment est-ce qu'on appelle ça là, vous savez là, c'est le chamanisme, voilà, c'est ça, bon, chamanisme, voilà, chamanisme, cette espèce d'unité, etc., des énergies, il y a des voies d'accès. Cette voie d'accès pour y venir, c'est à travers le toboggan. Vous voyez, un toboggan de lumière, d'ailleurs, un toboggan des ondes, des énergies cosmiques sur lesquelles circulent d'ailleurs les puissances de lumière intermédiaires. Et moi, je rentre dans ce toboggan et je rentre ici dans le tout. Et dans ce tout, à partir de ce tout, je retrouve ma liberté primordiale. Cette voie d'accès métapsychique aux retrouvailles de l'un, de ma mémoire humaine, elle existe depuis longtemps. Bon, on pourrait vous citer comme ça, je sais pas, une quinzaine de traditions très importantes, très connues, qui montrent que tous les hommes, ou presque, expriment cette nostalgie de la parfaite innocence divine, capable de s'exprimer, de se livrer dans la lumière et dans l'amour en ce don. C'est la capacité de tous les hommes. Mais il faut bien le reconnaître, et c'est la constatation, par exemple, d'Origène, hein, c'est qu'aucune de ces traditions n'y parvient. Elle y aspire, hein. Elle touche peut-être quelquefois quelque chose. Regardez par exemple la tradition grecque, la mystique métaphysique, ontologique, mystique de l'un grec avec Plotin, est une voie d'accès qui exprime cette nostalgie de manière parfaite. Regardez comment Plotin est mort. C'est un ermite, il est dans sa grotte. J'aime bien Plotin. Origène, c'était un grand ami d'Origène. Et il était là. C'était un mystique. Et quand il trouvait cette mémoria Dei là, cette mémoire de là en lui, il s'y engloutissait, il disparaissait, il la contemplait, il se déployait dans le bien. Et dans le bien, il retrouvait l'un à état de source éternelle. Il s'y conjoignait, et là, il rentrait en extase. Et comme il était en train d'expliquer l'un à ses disciples, à ses élèves de philosophie, étant rentré en extase, tout s'interrompait dans un silence d'une demi-heure. Et personne ne pouvait le réveiller de son extase. Alors les élèves sortaient de la grotte. Il dit, on viendra demain pour la suite du cours. C'est pas mal des profs de philosophie comme ça. C'est pas comme à la Sorbonne. C'est pas Descartes. Hein. Descartes, vous mélangez du vomi, du chiot de chat, hein, et de l'urine de l'hippopotame. Eh bien, c'est plus mangeable que Descartes. D'accord. Bon. Et il suffit, c'est effroyable, l'état de grégarisation absolue dans lequel nous a mis le cartésianisme, enfin, c'est-à-dire que je ne comprends que ce qui peut passer par les références de mon cerveau. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Vous trouvez ça drôle? C'est-à-dire que vous êtes comique, là. Mais je trouve ça pas... Mais c'est pas drôle du tout. Oui, je comprends. C'est non, la Vierge pleure de sa regardez la Santissima Marie. Elle pleure. Ce phoque. L'Immaculée Conception, c'est tout le contraire de ça. C'est l'anti-Immaculée Conception.
C'est l'antichrist. Hmm. Et ma mission, c'est d'ouvrir une porte pour comprendre où va se tapir le serpent antique, la panthère de la cité, Oui, je comprends ça. le maître de l'un. Alors, il n'y a pas que Plotin, c'est une autre tradition, c'est une tradition très vénérable. Mais c'est quand un jour, bon, il va mourir. Il est dans sa grotte d'ermite et il y a un de ses disciples qui dit, pour faire croire qu'il dit ça, il dit voilà, alors il dit la dernière phrase de Plotin dans sa vie, j'essaye de conjoindre l'un, le divin, qui est en moi, avec le divin qui se trouve dans l'univers. Oui, le divin qui est en moi, le divin qui est dans l'univers se conjoignent, et je m'y endors, non pas une demi-heure, mais pour toujours. Alors il expira. Il expira. Alors, un serpent, nous vîmes un serpent se glisser sous son lit et venir se cacher dans le trou du rocher, la doudoule. Dans le trou du rocher, ce symbole extraordinaire de la sagesse du Christ qui descend sous le lit, en dessous de cette contemplation mystérique et d'Éleusis finalement, de l'Olympe, de Plotin. En dessous encore, en dessous, tu n'as pas atteint la Memoria Dei. Et tu vas te blottir dans le rocher, c'est-à-dire dans la blessure du cœur de Jésus, l'union hypostatique déjà présente dans le génome de Jésus, 9 mois avant Noël, qui est semblable et en affinité avec le génome intérieur de l'Immaculée Conception, 9 mois avant sa nativité, elle qui émane de son époux, la paternité incarnée du corps spirituel accompli du Père. Et ça, c'est le message de l'Église du 5e psaume de l'Apocalypse. C'est ça la mission. D'accord. Je vous assure que peut-être que ce que je dis là paraît un truc bizarre, je me trompe. C'est pas bizarre. Le reste, tout autre catéchèse, je sais pas comment dire. Le pape lui-même, François, a dit l'évangélisation, le ministère de l'évangélisation et de la bonne nouvelle. Qu'il aille sur la périphérie par l'amour, mais l'évangélisation désormais, c'est-à-dire l'inspiration de l'unité de l'Église, d'en haut et de l'Église d'en bas, dans chacun, c'est en évangélisant la nostalgie, c'est-à-dire la Memoria Dei. Le pape François a dit, c'est la seule évangélisation, les autres sont stériles. Évangélisation du politique, Non, c'est pas possible. évangélisation du Parlement, évangélisation des loges, évangélisation des chamanismes, cataleptobidos somnambuliques, évangélisation du Ivan Mokhtar. Non. L'évangélisation, c'est l'ouverture dans le Saint des Saints, qui appartient à Dieu seul, où il nous introduit dans son sein et il nous établit dans l'engendrement éternel divin. Nous sommes les engendrés éternels du Père dans notre chair par acquiescement et avec la même puissance que le Christ. Et ça passe par l'union hypostatique déchirée de Jésus. Ça, voilà la première chose qu'on doit dire à un enfant de 2, 3 et 4 ans. Voilà. Le reste n'a pas